Alors explique-moi tout. En fait, ça me fait du bien de reprendre une vie normale. Mais Julia a perdu beaucoup de sang. Je t'en prie, Émilie. Julia est Taille de l'accident à Jean Dadou. Oui, inspecteur. Nous avons 2 femmes qui ont été... À leur côté. Je propose qu'on aille prier. Ça va ma sœur? Comment était ta journée de travail? J'ai passé la journée au téléphone et devant mon écran, je suis exténuée. J'ai envie de rentrer chez moi. Allez, motive-toi, recharge tes batteries. Nous allons passer une vraie soirée entre filles. Tu dois recommencer à profiter de la vie Julia. Tu n'es plus la même personne depuis la rupture. Tu peux vivre sans Charles. Reprends ta vie où tu l'as laissée depuis 1 an. Oui, je sais, je suis totalement guérie de cette rupture. Tu as raison, je dois revivre. Tu m'as convaincue, nous allons où tu veux, je te suis. Mais le temps passe vite et le bus a du retard. Ne t'inquiète pas, il sera là, j'ai envie de boire un verre avant. D'accord. Je ne vois pas le serveur. Nous devons vite régler l'addition pour aller faire du shopping. Les boutiques risquent de fermer. Tu m'écoutes, Julia? Ce petit bar me rappelle des souvenirs. Tu m'as dit que tu étais guérie tout à l'heure de la rupture. Tu penses encore à Charles? Ne t'inquiète pas, j'ai encore des souvenirs quelquefois. Charles a été mon fiancé, et nous avons été ensemble 5 années. C'est normal que j'ai encore des souvenirs, mais ce n'est plus douloureux. C'est un appel de Philippe. Il doit me donner le résultat d'un entretien d'embauche. Règle ma note s'il te plaît pour le moment. D'accord, mais je remarque qu'il t'appelle assez souvent Philippe. Votre amitié est très intense depuis un moment. Oui, comme tu as dit, il s'agit d'amitié. Ça vous fera 30 €, madame. Ils sont de plus en plus chers vos cocktails. Et je tiens à vous dire qu'ils ne sont plus aussi bons. C'est de la faute de l'inflation, madame. Tous nos ingrédients sont devenus chers. Bien sûr, aujourd'hui si ce n'est pas le Covid, c'est l'inflation. Même sur un mojito. Bref, rendez-moi ma monnaie s'il vous plaît. Viens Clara, on y va. Arrête de te plaindre. Tu m'avais dit que tu travaillais la tempérance et la douceur, jeune demoiselle. Oui madame douce et parfaite. Je vais y arriver avec l'aide de Dieu. Mais revenons au sujet. Tu me caches des choses sur ta relation avec Philippe. Je te promets que nous sommes justes amis. Tu sais qu'il a été d'un grand soutien pour moi ces derniers mois. Je m'inquiète de votre rapprochement. Fille t'aime beaucoup. Essaie de vérifier réellement ses sentiments pour toi afin d'éviter tout malentendu. Non petite sœur, je sais qu'il se rapproche uniquement par amitié. J'ai des doutes, mais je veux bien croire en ton instinct. Ce nouveau jeu est très intéressant. Merci Philippe d'être passé me voir. Je n'allais pas rater notre rendez-vous habituel du vendredi. En plus, j'avais hâte de te voir. Tu es gentil comme d'habitude, Phil. Tu sais que Clara pense que tu es intéressé par moi? Et pourquoi c'est si drôle? Parce que tu es l'ami de ma petite sœur. Je t'ai vu grandir, tu es mon petit frère également. Tu n'as jamais pensé que je pouvais juste être un homme? Ce jeu est trop hilarant. Je crois que je vais rentrer. Déjà? Qu'est-ce qui se passe, Phil? Laisse-moi te raccompagner. J'enfile rapidement mes chaussures et c'est bon. Je te connais, Phil, tu ne vas pas bien. Pourquoi tu es triste? Parle-moi s'il te plaît. Je n'ai jamais osé te le dire, mais il faut que ça sorte. Oui, je suis amoureux de toi, Julia. J'ai envie de le crier et le dire au monde entier. Nous avons passé tellement de temps ensemble et j'ai appris à ne plus me passer de toi. Je me souviens de chacun de nos beaux moments.
Je pense à ce jour où nous avons joué comme deux enfants sous la pluie. Puis à ces heures passées à t'apprendre à conduire. La joie de t'avoir vu rire après ta rupture, toutes ces fois où je t'accompagne faire les boutiques. Ces petits moments que je chéris. J'aime le fait qu'on partage les mêmes passions. J'aime ton rire. J'aime ta voix. J'aime tes défauts et tes qualités. Et je suis heureux quand tu es heureuse. J'ai 3 ans de moins que toi, et je crois en la maturité, et non à l'âge qui reste un chiffre. Regarde-toi Julia. Tu es belle. Forte. Généreuse. Et sympathique. Comment ne pas tomber amoureux? Je ne te demande rien, je sais que tu es bouleversé, tu n'es pas obligé de répondre. Je suis désolée Phil. Je suis vraiment embarrassée. Je sais. Je te laisse retrouver tes esprits. Pour le moment, je pense que l'idéal serait que je prenne mes distances un moment. Pourquoi Phil? Parce que je t'aime Julia. Tout simplement. J'espère que tu es bien rentrée Clara. Je sais que tu dors, c'est la raison pour laquelle je te fais une note vocale. Tu avais tout à fait raison. Je n'ai rien vu venir. Philippe m'a avoué ses sentiments. C'est bizarre. On en parlait ce soir, et voilà qu'il m'annonce qu'il est amoureux. Je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas le perdre. Son amitié m'est chère. J'étais tellement embarrassée, je n'ai pas osé dire un mot. Je suis vraiment triste de la tournure que prend les choses. Je me sens perdue également parce que je tiens beaucoup à lui. Bref, j'en suis à ma 3e note vocale. Bonne nuit ma sœur. On en reparle demain. Et j'espère que cette fois tu vas écouter ma note vocale. Je sais que tu détestes les longues notes. Je file prier et me mettre au lit. Dans ces moments où on se sent déboussolé, la meilleure oreille est celle de Dieu. Je t'aime petite chipie. Tu as un souci Julia? Tu as l'air pensive. Julia? Julia, je te parle. Désolée Aurélie. Je ne t'avais pas entendu. Il t'arrive quelque chose ma chérie? Je pense à une déclaration d'amour qui m'a retourné le cerveau. Il faut que tu m'expliques dans les détails. On se prend une pause café? Volontiers. De quoi s'agit-il? Devine qui m'a déclaré sa flamme vendredi soir? Philippe? Comment tu as su? Julia, tu étais la seule personne à ne pas le savoir. Ça se voyait que Phil t'aime. Et à ta place, je ne le laisserai pas filer. Cet homme est quelqu'un de bien. Regarde comment est-ce qu'il t'a aidé à te relever. En plus il est jeune, beau, il est stable. Je pense que tu dois analyser sa demande. Il est jeune Aurélie. C'était le meilleur ami de ma petite sœur. J'ai du mal. Tu es sûre de ne rien ressentir pour lui? Je ressens beaucoup d'affection pour lui. J'aime passer du temps avec lui. Mais pour parler d'amour, je ne sais pas. Je ne ressens pas d'attirance. Un homme qui a un CV parfait avec tout ce qu'il faut. Tu me parles de lui comme s'il avait postulé pour un emploi. Je ne sais pas si je ressens des sentiments amoureux pour lui. Tu es drôle Julia. 30 ans et tu crois encore aux sentiments amoureux. Ma chérie, l'amour aujourd'hui, et à notre âge, ce sont des calculs. Ne laisse pas filer Phil. Sinon je le récupère si tu veux. Il a 27 ans, moi ça me va. Arrête de raconter n'importe quoi Aurélie. Viens, on retourne bosser. Tu as toujours eu une vision calculée de la vie. Tu es jalouse? Si tu es autant bouleversée par cette déclaration, c'est que tu éprouves quand même des sentiments pour lui. Je sais pas trop. À ta place, je ne réfléchirais pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est dur de trouver un homme bien à partir d'une certaine saison. L'amour viendra peut-être, mais tu n'as plus le temps à perdre. 30 ans, ce n'est pas la fin du monde. Bref. On en reparle après. Il faut que je finalise le dossier Magique Construction. Ne me parle pas de ce dossier. J'ai travaillé sur le sujet tout le week-end. Enfin tu commences à avoir confiance pour prendre le volant. Je ne l'utilise pas beaucoup parce que j'habite à proximité de tout. Je préfère donc pour les petites distances y aller en bus ou à pied. Mais je me débrouille bien maintenant avec le volant grâce à Phil. En parlant de filles, tu n'as plus de nouvelles? Non, malheureusement, je n'ai jamais osé l'appeler suite à notre dernière discussion. Mais je pense beaucoup à lui. Il a été toujours là pour moi quand j'en avais besoin. Il me manque terriblement. Il ne t'a plus contacté également? J'espère qu'il reviendra vers nous. Il est têtu parfois mais,
Il est sage. Et je pense que c'est un homme comme Philippe dont tu as besoin. Tout le contraire de Charles qui t'a abandonné dans la maladie. Un lâche qui est parti avec une autre alors que tu avais besoin de lui. Je sais, Clara. Charles a été égoïste. Mais avec le temps, je le comprends. Il venait d'apprendre que j'avais une maladie qui rendrait difficile mes chances d'enfanter. Quel homme reste avec une femme qui a 20% de chances de faire un enfant? Un homme qui aime sa fiancée et qui se montre prêt à remporter ce combat avec elle. C'était ça ton problème avec Charles. Tu lui excusais tout par amour. Quelquefois je ne te sentais pas heureuse. Mais j'avais l'impression que tu restais uniquement par peur de rester seule. Tu as peut-être raison. Je continue de me poser la même question. Bref, pour changer de sujet, tu as des nouvelles de maman? C'est curieux mais je ne me sens pas très bien. Tu veux que je prenne le volant? Ne t'inquiète pas, la douleur va passer. N'hésite pas à me dire si tu ne pas toujours pas bien s'il te plaît. Tiens, ce nouveau restaurant a déjà fermé? Clara, fais attention devant toi. Avons-nous les détails de l'accident, agent Dadou? Oui, inspecteur. Nous avons 2 femmes qui ont été transportées à l'hôpital. L'accident est survenu aux alentours de 18 heures. Il s'agissait de 2 jeunes femmes apparemment des sœurs selon leur pièce d'identité. La voiture a fait un virage et est rentrée dans un arbre. Une des sœurs était dans un état critique. Laquelle? Celle qui était au volant. Je n'arrive pas à me calmer. Je suis tellement inquiète. Tout va bien se passer maman, elles sont fortes. Elles vont s'en sortir. Leur mère m'a fait de la peine. Quand on est loin de ses enfants dans cette situation, la peur est encore plus grande. C'est ta sœur, il n'y a que toi qui peux la rassurer. C'est une grâce pour Julia et Clara d'avoir au moins leur tante à leur côté. Je propose qu'on aille prier. Que Dieu souffle un vent de vie. Amen. Je vais nous prendre quelque chose à manger. Tu dois te nourrir maman. Dites-moi tout, docteur. Clara s'en est bien sortie, mais Julia a perdu beaucoup de sang. Va-t-elle s'en sortir? Oui, si nous lui trouvons un donneur. Malheureusement, elle a un groupe sanguin rare AB négatif. Clara a ce groupe sanguin, mais elle souffre d'anémie. Elle ne peut pas donner du sang à sa sœur. Nous allons tous nous faire tester, docteur. Je vais même demander à certains de leurs amis. Nous n'avons pas beaucoup de temps malheureusement. Il faut faire vite. J'ai oublié ma carte bancaire et je m'en suis rendu compte devant la caissière. Je viens de parler au médecin. Il faut que Julia soit transfusée. Apparemment elle a un groupe sanguin rare. Il faut que nous allions nous faire tester. Demande à tous ses amis qui peuvent. C'est triste. Je vais appeler certains amis. Merci Philippe. Tu as été le premier à venir. Je t'en prie, Émilie. Julia et Clara sont pratiquement de mon sang. Cette situation m'attriste beaucoup. J'espère qu'elles vont s'en sortir. Clara va mieux apparemment. C'est déjà une victoire. J'espère que l'un de nous sera compatible pour donner son sang à Julia. Vous avez des nouvelles de tante Inalis, leur mère? Elle doit être inquiète. Elle l'est, mais ma mère essaie de l'écourager. Elles sont en train de prier ensemble au téléphone actuellement. D'accord. Je vais chercher d'autres amis qui viennent pour le test du sang à l'accueil. À tout à l'heure. Vous êtes Philippe Tori? Oui, docteur, c'est bien moi. Vous êtes notre sauveur et notre donneur. Vraiment. Je peux donner mon sang à Julia? Oui, et ne perdons pas de temps. Quelle bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Comment vas-tu aujourd'hui, Julia? Mieux. J'arrive à m'asseoir toute seule maintenant. Je tenais vraiment à te dire merci, Phil. N'épuise pas tes forces. Tu n'as pas à me dire merci. J'ai fait mon devoir. Et je l'ai fait avec volonté et amour. Tu me fais un petit sourire pour me prouver que tu vas mieux? Et un petit mouvement de joie? Superbe. N'hésite pas à me rappeler le jour de ta sortie. Je viendrai te chercher avec Clara. Allez, je file au boulot. Merci encore, Philippe. Et par rapport à notre dernière conversation. Ne t'inquiète pas, ta guérison est le sujet le plus important actuellement. D'accord? Tu as raison. Je me réjouis de te voir assise aujourd'hui, Julia. Oui, Tata, je me sens de mieux en mieux. Clara et ta cousine Émilie sont en route. Promettez-moi de ne pas faire de bêtises. Vous êtes encore convalescente. Et toi encore en chaise roulante pour le moment. Nous allons essayer. Promis, Tata. Coucou bras cassé. Tu as l'air d'aller mieux ma chérie. Oui, je vais de mieux en mieux. Maman veut te parler, elle est sur haut-parleur.
Maman, tu peux lui parler. Je vérifie l'état de ses branchements. Oui maman, Clara teste ses connaissances de fac de médecine sur mon état. Ah là là, très drôle. Vous ne cessez jamais de vous chamailler. Comment vas-tu Julia? Je vais mieux maman. Ne t'inquiète plus, le médecin m'a assuré que je serai sortie dans 10 jours. Gloire à Dieu. Je suis tellement triste d'être à des milliers de kilomètres et de ne pas pouvoir m'occuper de vous. Ta sœur s'occupe bien de nous maman. Tu peux dormir tranquille. Elle m'a expliqué comme Philippe a fait preuve de générosité. J'aime beaucoup ce garçon. Il paraît qu'il venait chaque matin et chaque soir pour te voir. Ce petit a toujours été un garçon correct depuis l'enfance. Je me rappelle encore de ses exploits scolaires. Je sais qu'il t'aime. Ça se voyait depuis le lycée, mais il n'osait pas t'approcher. Je pense que c'est un bon parti, que tu ne devrais pas laisser passer. Tu sais ma fille, tu ne rajeunis pas. Et malheureusement tu dois vite concevoir un enfant en raison de l'état de tes ovules. Je sais que par la foi, tu guériras et tu mettras au monde plusieurs enfants. Mais il te faut un époux. Un qui t'aimera en dépit de tout comme Philippe. Tu parles comme si j'étais un cas désespéré maman. Philippe m'intéresse, mais je n'y vois pas encore très clair dans mes sentiments. Ne me stressez pas. Je ne le dis pas pour te contrarier. Mais réfléchis s'il te plaît. Je le dis pour ton bien. Ça me fait du bien de reprendre une vie normale. Juste pouvoir aller dans un parc, parler et profiter des odeurs, des couleurs. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ce miracle de vie. Oui, Dieu a entendu nos prières. Nous nous sommes mobilisés entre amis et avec toute l'Église pour prier pour vous. Et je vous suis éternellement reconnaissante, surtout à toi Phil. Ces petits moments aussi m'avaient manqué. Oui, on se rend compte que la vie compte plus que ce que l'on pense, quand on a risqué de la perdre. Phil le philosophe. Tu te rappelles de ton époque philosophique? Tu passais ton temps à nous sortir des citations pour toute situation. Je m'en souviens, je me faisais appeler le disciple de Freud. Oui, je m'en souviens aussi. Avec Clara pour t'énerver, on te sortait des versets bibliques et tu répliquais avec des citations. Oui, c'était la bonne époque. Et aujourd'hui je peux aussi vous défier au jeu des versets bibliques, mesdemoiselles. C'est toujours super de passer du temps avec toi. On se voit ce vendredi comme avant? Je suis désolé Julia, je suis revenu dans ta vie pour t'aider à remonter la pente. Mais je vais retourner dans ma tanière. Tu as raison. Je suis très égoïste. Je ne pense qu'à moi. Chaque fois que j'ai un problème, tu es présent, tu donnes tout et moi je prends. Il faut que j'arrête. Ne dis pas ça. Tu m'apportes si beaucoup. Julia, tu as financé ma licence. Tu me faisais de gamelles à manger pratiquement toutes les semaines pendant mon stage. Tu m'as épaulé quand j'ai perdu ma maman. Nous nous aidons réciproquement. C'est gentil Phil. Non, c'est sincère. On va y aller? Oui, on y va. Alors? Ça a été la réunion? Oui, j'ai fait une bonne présentation, je suis fière de moi. Je suis vraiment heureuse que tu sois revenu. Tu rayonnes depuis ton retour de congé maladie. À quoi c'est dû? Ou alors à qui? Je sais que tu sais. Oui, je passe du temps avec Philippe et je pense lui donner une chance. Tu es amoureuse comme prévu? Je ne sais pas. Je sais juste que je suis bien avec lui et qu'il m'aime. C'est bien, tu t'es ressaisie. Merci Philippe pour ce moment spécial. Oui, j'appelle maman dès ce soir. Elle sera contente. Oui, ma reine. Future Madame Hanan. En principe, on saute de joie quand on vient de recevoir une bague. Tu me vois pas heureuse? Regarde.
Tu es toujours aussi nul en danse. Ô Seigneur. J'y suis, c'est mon mariage. Mais pourquoi j'ai la poitrine qui me serre autant? Pourquoi ai-je l'impression de ne t'avoir pas sollicité avant cette décision? Cette décision peut paraître sage aux yeux des hommes, mais qu'est-ce que cela représente à tes yeux? Comment vouloir se marier sans ressentir ta paix? Pourtant je me sens tellement reconnaissante à Philippe et l'apprécie énormément. Oh Dieu! Donne-moi de baser tous mes choix sur toi. Parce que toi tu ne te trompes jamais. Je te demande pardon de t'avoir écarté jusqu'ici. De peur de suivre ton plan. J'ai peur de finir vieille fille toute seule et sans enfant. Alors qu'au fond de moi, je sais que tu veux que je te fasse une confiance aveugle. Dis-moi quelque chose, père. Envoie-moi un signe, s'il te plaît, avant que je dise oui à Philippe. Tu es magnifique ma fille, regarde-toi. Ton père serait fier de toi. Tu as fait un très bon choix et je sais que tu ne regretteras pas. Merci maman. Viens, lève-toi que je vois ta robe. Je t'ai portée en prière toute cette nuit. N'aie crainte ma fille, Dieu sera le pilier de cette union. Amen. Pourquoi es-tu si silencieuse? C'est mon mariage maman, je suis émue. Ne t'inquiète pas. Toute l'organisation est sous contrôle. Je fais appel aux photographes et aux demoiselles d'honneur pour t'ambiancer. Tu peux d'abord appeler Clara s'il te plaît? Bien sûr. Encore une fois je suis fière de toi. J'aurai bientôt mes petits-enfants. Comment va la plus belle des mariées? Je suis stressée, mais j'essaie de me détendre. En tant que dame de compagnie, je tiens à te dire qu'il faut changer de mine. C'est ton mariage, Julia. C'est compris. Je vais garder le sourire. Il faut quand même que je te dise une dernière chose. J'ai toujours voulu ton bonheur à toi et fille. J'ai toujours pensé que vous étiez faits l'un pour l'autre. Mais en aucun cas j'ai voulu que tu épouses un homme que tu n'aimes pas. Je voulais juste que tu tombes amoureuse de lui, naturellement. Julia, cet engagement est sacré et il est pour la vie, tu le sais. Tu as évité avec moi toute conversation sur le sujet depuis que tu es en couple. Parfois tu sembles amoureuse, parfois je te sens juste comme une amie ou une sœur avec lui. Je t'observe depuis un moment et je sens que tu n'es pas vrai avec tes sentiments. Je ne pourrai jamais m'opposer à tes choix, grande sœur. Mais rappelle-toi que le choix du conjoint de la vie se fait aussi avec Dieu. C'est bon. Tu as multiplié mon stress x 10. C'était pas le but. Je t'aime ma sœur. Tu mérites d'être heureuse peu importe ta situation. Laisse-moi réfléchir un moment s'il te plaît. Tu es magnifique ma chérie. Je suis désolé, je n'étais pas censé voir la mariée avant la cérémonie. Mais pourquoi tu m'as fait appeler? Il faut que je sois sincère avec toi, Phil. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur, et je veux que tu aies une femme qui soit ton bonheur. Et tu es mon bonheur, Julia. Pas totalement, Philippe, je fais semblant. Tout mon entourage ne cesse de vanter tes mérites. Tu es l'homme qui épouse une femme, qui s'est fait humilier par son ancien fiancé. Celui qui l'épouse alors qu'elle a peu de chances de procréer. Celui qui épouse la femme à qui il a sauvé la vie 2 fois. Effectivement, Philippe, tu es un homme extraordinaire qui me fait du bien. Mais je ne parviens pas à t'aimer comme il se doit. Je t'aime comme un meilleur ami, une personne exceptionnelle qui me complète. Poussé par les encouragements des autres, la pression de l'âge, la société, l'enfantement, j'ai accepté de tenter notre histoire. Mais je ne suis pas heureuse, je suis désolée. Ce couple aurait pu fonctionner, mais je me serais menti à moi-même et à toi. Toi tu aurais été heureux et moi à me poser toujours des questions sur ce que je ressens. Être en couple pour moi c'est la sécurité. J'avais peur d'être seule. Peur de perdre notre amitié. Peur de ne jamais avoir quelqu'un, et accepterait les difficultés d'enfantement. Je suis vraiment désolée de te briser le cœur ce jour si important. Je m'en veux de te faire vivre ce moment. Je n'ose même plus te regarder. Je t'en veux, Julia, si tu savais. Je t'en veux d'avoir laissé les événements s'enchaîner jusqu'à ce jour. À la question veux-tu m'épouser, tu aurais dû dire non. Pourquoi, Julia? Pourquoi? Va-t'en s'il te plaît. Je ne veux plus te voir. Je trouverai des forces pour te pardonner plus tard. Mais là actuellement, j'ai besoin d'être seul. Je veux garder le peu de dignité qui me reste. Et si c'était toi? Qu'aurais-tu fait? Ça me fait du bien de reprendre une vie normale. Mais Julia a perdu beaucoup
de sang. Je t'en prie, Émile. Julie détail de l'accident agent d'amour. Oui, inspecteur. Nous avons 2 femmes qui ont été... Je propose qu'on aille. Quelque part dans les quartiers de Toulouse, Ruti, une belle jeune étudiante de 21 ans, s'apprête après les cours, avec à sa deuxième activité de la journée. Cette lumière du soir finalement ne me donne pas une vue claire sur mon maquillage. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. Comme d'habitude. Allô? Comment vas-tu, Aline? Bien ma belle, merci, et toi? Bof. Comme chaque soir quand nous devons y aller. Tu sais que je ne m'y habitue jamais depuis 2 ans. Je sais, petit à petit tu seras à l'aise. Regarde comment nous gagnons des sous en masse. C'est juste 10 ou 20 minutes maximum de notre corps et c'est tout. Relax ma belle. Mouais. Si tu le dis. Je te retrouve au bar habituel? Là où nous avons beaucoup de clients? Oui. En plus là-bas les filles du quartier nord ne vont pas nous embêter. Chacune garde son territoire de chasse. On se rejoint là-bas. Bisous chérie. Bisous Aline. Il n'y a pas assez de monde aujourd'hui, nous n'aurons pas assez de clients. C'est bizarre, on est pourtant vendredi soir. Bon, je vais quand même à la chasse. J'ai besoin d'argent pour m'offrir ce voyage en Grèce. Moi je vais attendre, ils viennent à moi comme d'habitude. Ils savent que nous sommes là généralement. Il y a une de ces chaleurs ce soir, pas vrai? Oui, cette chaleur est étouffante. Bonne soirée, mademoiselle. Où allez-vous si vite? Que me voulez-vous? Vous faire passer un bon moment. Je sais que vous êtes là pour ça, ne faites pas semblant. Vous le faites à combien? Ça dépend de vous, mais une prestation générale, complète c'est 50 €. Vous êtes un peu cher. J'ai été dans le quartier nord hier, ça m'a coûté 30 €. Vous ne savez pas ce que vous ratez. C'est 50 € ou rien. Sinon au revoir. C'est bon. On va où? Dans une petite chambre en haut dans le bar. Comment allez-vous, charmante demoiselle? J'ai envie de passer la nuit avec vous. Quels sont vos tarifs? « 50 € pour une prestation générale et 30 pour une classique. Je déteste mes soirées. Je déteste ce boulot, mais j'ai besoin de cet argent. Je me dégoûte de plus en plus, je ne sais pas comment Mylène y arrive. Bref, il faut que je dorme, j'ai une longue journée demain, et je dois passer régler la mensualité du mois. Je n'ai pas le choix. Bonjour Ruti, comment vas-tu? Je vais bien Thérèse. Je viens payer ma scolarité mensuelle. Tu es vraiment une fille bien. Tes parents doivent être fiers de toi. Tu as de bonnes notes. Tu es courageuse, tu te bats pour payer si cher cette école de commerce. D'ailleurs, tu fais quel petit boulot étudiant? Je fais du ménage. Oui. Voilà. C'est bien, mais ça paye pas beaucoup. Tu le fais dans quelle entreprise? Il est l'heure Thérèse, je dois aller en cours. En plus j'ai mon téléphone qui sonne. Ça doit être ma mère. D'accord. N'oublie pas de repasser pour le paiement. Ça marche. Bonjour maman, comment vas-tu? J'étais en cours. Oui ma fille, j'espère que je ne t'ai pas dérangé en cours. Je voulais te demander un petit service. Oui maman, je t'ai envoyé des sous il y a 3 jours. J'espère qu'il ne s'agit pas d'argent. Ma fille, si tu savais ce qui était arrivé à ta pauvre maman. Mon pied a heurté une grosse pierre et mon gros orteil est enfilé comme un pain-marie. C'est quoi encore cette histoire? C'est sérieux, je souffre. Je dois passer la pharmacie, et du coup l'argent que tu as envoyé ne suffit plus. Je suis clouée au lit, là actuellement je boite un peu. Mais pourquoi j'entends le bruit du vent comme si tu étais dehors? En fait c'est le ventilateur. Bref maman, combien veux-tu? Je vais voir ce que je peux faire. Ça va mon fils? Oui maman, la journée a été longue, mais j'ai voulu vous faire un coucou à toi et papa. Où est-il? Il est sous la douche. Tu es sûr que tu es là juste pour un coucou ou pour manger? Je ne peux rien te cacher maman. Marie-toi mon fils.
Tu ne seras plus obligé de venir manger chez maman. Tu es beau, tu as un bon boulot, un appartement, toutes les femmes voudraient d'un gentilhomme comme toi. Mais tu es têtu. Tu n'écoutes pas ta mère. Pitié maman. Pas le refrain du mariage s'il te plaît. Je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Pourtant je t'ai présenté Natacha, la fille du trésorier de l'église, elle est belle et pieuse mais tu veux même pas l'approcher. Bon. Finalement je n'ai plus faim, tu passeras le bonsoir à papa de ma part. Ne pars pas mon fils. Je dis tout ceci pour ton bien. Je sais maman, mais laisse Dieu décider pour moi s'il te plaît. Tu es assez chrétienne pour savoir que même si l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Je ne t'embête plus. Du moins pour ce soir. Je t'aime mon fils. J'ai besoin d'argent aujourd'hui, j'espère que la soirée sera riche. Moi aussi, il me reste peu pour le voyage. Oh j'ai oublié. Tu sais que j'ai eu une opportunité incroyable ? Je pense que je ne t'en ai jamais parlé. Toi tes opportunités sont toujours bizarres. Dis-moi. J'ai croisé un client hier, qui m'a mis en contact avec un riche homme d'affaires. D'accord, la suite ? Nous parlons depuis 2 jours, et il a promis m'envoyer 5 000 € demain. Comme ça ? Pour rien ? 5 000 €? J'y crois pas. Je te promets que c'est vrai. J'ai vu son profil Facebook. Il vit à Dubaï. Peut-être qu'il voudra sûrement passer du temps avec moi. Mais pour 5 000 €, je lui donne ce qu'il veut. Franchement moi ces histoires d'hommes qui donnent l'argent en masse comme ça, je me méfie. Fais attention. Oui chérie, t'inquiète. Quand je serai riche je penserai à toi. Ma copine je te laisse. Je vois un de mes clients fidèles là-bas dans le fond. Celui qui te garde pour toute la nuit ? Oui. Il paye bien et il est gentil. Il me traite avec respect. J'y vais. Fais attention en rentrant seul ce soir. Prends un taxi. Ok. Fais attention également. À demain. C'est dur d'avoir un taxi dans cette zone. Depuis 30 minutes personne ne vient. Il est 1h du matin, j'ai froid. En plus j'ai des talons. C'est de la faute de ce client qui m'a conduit jusqu'ici. En plus il était répugnant. Bref, je vais marcher au bord de la route. Ou peut-être faire du stop. Que fait cette jeune fille seule dans la nuit ? Je vais la récupérer. C'est dangereux d'être seule à cette heure de la nuit. Mademoiselle, si vous voulez, je peux vous accompagner chez vous. N'ayez pas peur. Merci monsieur. Alors où allez-vous mademoiselle ? Je suis à une vingtaine de minutes d'ici, vers la gare. C'est proche de chez moi, c'est super. Comment vous appelez-vous ? Ruti. Et vous ? Charlie. Enchanté Ruti. Vous venez d'où si tard ? De quelque part sans importance. Vous faites partie des gens qui ne dévoilent pas leur vie, c'est ça ? Oui. Je suis un agent secret. D'accord, vous êtes Ladybug, ou une des Totally Spy, ou peut-être Catwoman, vous avez de beaux yeux de chat. En réalité je reviens du monde passé. J'ai atterri ici il y a 2 jours. Je vis en 1930, je suis venu pour voir ce qui se passe dans le futur. Intéressant. Et le futur vous plaît ? Les humains du futur sont devenus bizarres. Méchants, orgueilleux, vantards, omnubilés par l'argent. La Bible a déjà prédit ce que vous dites dans le livre de Timothée. Vous êtes chrétien ? Oui, et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Et vous ? Bof. J'ai eu tellement de problèmes, et quand il fallait que Dieu soit là, il m'a laissé seul. Je ne sais pas s'il existe. Je vois. C'est bon. Je suis devant mon immeuble. Je n'ai pas vu le temps passer. Votre compagnie a été agréable. Je peux vous demander votre numéro de téléphone ? C'est la première fois de ma vie que j'ose. J'espère que vous allez récompenser mon courage. D'accord. Soyez récompensé vaillant héros pour avoir demandé un numéro de téléphone. Merci. Vous avez de quoi noter ? Je retiendrai. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture. Il y a des yeux et des numéros qu'on n'oublie jamais. Tu as l'air pensif, Charlie. À quoi ou à qui penses-tu ? À un délice que j'ai rencontré hier.
C'est bien la première fois que tu parles d'une femme, toi. Elle doit être spéciale. Je ne connais pas grande chose d'elle, mais sa présence m'a fait du bien. Elle est belle, drôle, mystérieuse, elle me donne envie de creuser plus. Tu as pris son numéro? Yes. On verra par la suite. Je vais l'appeler aujourd'hui. À quoi penses-tu, ma chérie? À rien. Je ne suis pas née de la dernière pluie et je te connais. Dis-moi vite. J'ai rencontré un homme hier. Il m'a raccompagné chez moi quand je trouvais pas de taxi. Tellement gentil et sympa. Dis-moi plus. Je pense qu'il doit travailler dans la police, il a l'air d'avoir la vingtaine, je dirais fin vingtaine. Et physiquement? Il est grand, métis, il sentait super bon. Il a l'air propre. Sa voiture était nickel. Et il a pris mon numéro. J'attends qu'il m'appelle depuis ce matin. Et toi les amours? Moi je vais vivre l'amour luxueux. Je pars à Dubaï la semaine prochaine rejoindre mon riche monsieur. N'y va pas Mylène, tu ne le connais pas. Et toi? Tu connais le monsieur d'hier? On commence toujours à connaître une personne. Non, ce n'est pas pareil. Tu ne te réjouis jamais pour moi. Tu es jalouse et aigrie de ce qui m'arrive. Bref. Oublie-moi. Allô? Oui, Ruti. Comment vas-tu? Tu n'as pas travaillé ce soir? Je vais bien, merci. Non, je n'ai pas bossé. Je me suis disputée avec une collègue, et je ne voulais pas la croiser ce soir. Désolé pour vous deux. Tu as envie d'en parler? De sortir te changer les idées? N'oublie pas que j'habite à 10 minutes en voiture. D'accord. Tu peux venir dans 30 minutes, le temps que je me prépare. Tu es super différente ce soir. Moins sophistiqué? Plus naturel? Oui, c'est ça. Je veux être la vraie moi avec toi. Et hier, qui étais-tu? Une autre. Mais je n'ai pas envie d'en parler. On y va? D'accord. La nature est tellement si belle et cette vue magnifique. C'est magique. Ces moments que je passe avec toi me font tellement de bien, Ruti. Moi aussi. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien. Gloire à Dieu. Tu ne lâches jamais Dieu, toi. Oui, et tu devrais aussi lui laisser une chance, Ruti. Viens avec moi un seul dimanche à l'église, s'il te plaît. Je vais y réfléchir. Je te promets. Je prie pour toi, je patiente. Tu m'accompagnes au resto avec mes collègues demain comme prévu? Tu sais que je ne suis pas souvent disponible les soirs, Charlie. Et je ne sais toujours pas ce que tu fais. Fais-moi confiance, ton amitié compte beaucoup à mes yeux. Ne soupçonne pas le mal, s'il te plaît. D'accord, continuons à profiter de ce beau paysage. Bonjour papa. Bonjour mon fils, comment vas-tu? On ne te voit plus beaucoup depuis un moment. Je sais. Vous m'avez toujours reproché de trop travailler et ne pas assez profiter. Maintenant je profite. Avec qui? Je ne sais pas trop si je dois vous en parler pour le moment, c'est juste une amie. Tu sais que nous sommes de grands confidents, mon fils. Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à ta mère, promis. Bon. Tu m'as convaincu. Je reviens d'une randonnée avec elle. Elle s'appelle Ruti. Tout est parfait mais elle n'aime pas vraiment quand je parle de Dieu, alors que ma foi c'est toute ma vie. C'est ça qui me bloque aujourd'hui. Je veux l'envoyer à l'église un dimanche pour qu'elle se fasse une idée. Oui, c'est une bonne idée. Toutefois, protège ton cœur, mon fils, les sentiments peuvent tromper parfois et faire mal. Assure-toi de bien la connaître. C'est compris, papa. Merci. Charlie, nous allons débuter la mission, pour le démantèlement du gang que nous traquons depuis des mois. Nous avons appris que le patron de ce gang possède un bar dans lequel il fait louer des chambres la nuit. Je te veux sur cette mission ce soir. Nous avons enfin pu avoir l'adresse du bar. Très bien, chef. Je dis aux hommes et nous y allons ce soir. Agent d'Adou, tenez-vous prêts, à mon signal vous faites rentrer les renforts. Je vais d'abord rentrer incognito. A reçu 5 sur 5.
J'ouvre la première porte de ces chambres et on verra. Vous êtes arrivé en avance. Je vous laisse retirer vos vêtements. Ruthie? Charlie? Mon Dieu. Que fais-tu là? Non, toi que fais-tu là? Je n'en reviens pas, c'était ça ton travail de nuit? Pourquoi? Comment? Je rêve ou quoi? C'est ce que tu crois. Ce n'est pas un rêve, non. Laisse-moi m'en aller. Je n'ai rien à te dire. Ma vie est pourrie et personne ne me vient en aide. J'ai été obligé de me prendre en charge seul. Mais pas comme ça, Ruthie. Pas comme ça. Il y a tellement d'autres moyens. Je ne peux pas supporter ton regard de plus. Il faut que j'y aille. Elle a filé comme l'éclair. Pourquoi elle, Seigneur? Pourquoi? Je ne pourrai plus me regarder dans le miroir. Je vais bloquer son numéro et ne plus jamais le contacter. Je vais également chercher un nouvel appartement. C'est la vie. Je suis voué à vivre ainsi. Tu restes de plus en plus tard au bureau le soir. Que t'arrive-t-il, Charlie? Je dois retrouver Ruthie. Il faut. J'ai retourné cette histoire dans tous les sens. Elle est belle, jeune et très intelligente. Elle accumule de bonnes notes à l'école. Elle a besoin d'aide. Elle a un trio gris potentiel à ne pas gaspiller. Je veux l'aider, Dieu veut l'aider. Il faut qu'elle sorte de là. Fais attention, Charlie. Tu risques d'être déçu. Tu veux porter un si lourd poids? Eric, je dois l'aider. Très bien. Demain matin, je vais demander à Salma du département des renseignements de t'aider. Mais cela reste entre nous, d'accord? Merci beaucoup. Bonjour Ruthie. Que fais-tu ici? Comment m'as-tu retrouvé? Je travaille dans la police. Mais trêve de bavardage, comment vas-tu? Je veux te revoir. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Tout est dit. Je suis une mauvaise personne pour toi. Non Ruthie. Ta vie peut changer, tout peut changer. Tu peux arrêter tout ça. Je peux t'aider à trouver un bon boulot et t'aider à payer ton prêt étudiant si tu veux. Je veux t'aider Ruthie. Et Dieu aussi. Avec Jésus on a une nouvelle chance, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. Regarde-moi bien dans les yeux, laisse une chance à Jésus. Viens avec moi à l'église et prions ensemble. On va s'en sortir. Tu es sûr? Oui. Laisse-moi prier. Devant tout le monde ici? Oui. Père de grâce, tu es le Dieu de la nouvelle chance. Celui qui est miséricordieux, lent à la colère et tellement riche en bonté. Je veux te confier la vie de ta fille Ruthie. Elle se sent seule mais tu es là. Touche son cœur, réécris son histoire. Répète avec moi ces mots Ruthie. Jésus, je veux te donner ma vie. Jésus, je veux te donner ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Amen. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Amen. Bienvenue à l'église de Nouvelle Vie. Bienvenue à Ruthie qui nous rejoint aujourd'hui. Elle a été conduite ici par Charlie. Ruthie, si tu te sens à l'aise, tu peux nous expliquer ton histoire. Quand j'étais petite. Bonjour maman. Ça va mon fils? J'ai entendu une voix, il me semble que tu n'es pas seul? Oui, je viens te présenter une amie. Un peu plus qu'une amie. Enfin. Depuis le temps que j'attendais. Viens Ruthie. Bonjour madame. Bonjour, je vous connais? À l'église? Vous êtes la nouvelle qui a témoigné aujourd'hui? J'étais présente dans la salle. Oui, je m'en souviens. Charlie, je ne veux en aucun cas que cette fille soit en couple avec toi. Ne lui parle pas comme ça maman. Tu vaux mieux que ça mon fils. Il y avait Mélissa, la fille du trésorier, pourquoi elle? Je ne veux rien savoir. C'était une catin. Elle vendait son corps. Non. Qui ne mérite pas une seconde chance? Toi aussi tu n'étais pas parfaite avant Christ. Non. Mes petits-enfants naîtront pas d'elle.
Dans ce cas nous partons. Viens Ruthie, nous partons d'ici. Je ne te mérite pas, Charlie, et Dieu ne me mérite pas non plus. Non princesse. Tu as eu un passé, mais aujourd'hui Dieu t'a retiré de là pour te proposer une vie meilleure. Allons au resto ce soir et oublions. Pour maman nous allons trouver une solution. D'accord? Ok. Tu vas bien? Un peu oui. Je m'en veux tellement que ta mère et toi ne soyez pas en de bons termes. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais je t'aime beaucoup Ruthie. Je ne vois plus mon avenir sans toi depuis les 6 derniers mois. Je te veux dans ma vie, et ma mère fera avec. Si Dieu t'a sauvé, qui est-elle pour te ramener au passé? Une mère c'est important et pour construire une relation c'est une personne essentielle. Gardons la foi, ça viendra. Oui allô? C'est bien moi. Madame, nous vous contactons parce que votre amie Mylène nous a transmis votre numéro. Elle est rentrée de Dubaï grâce à l'ambassade avec 10 autres filles. Elles sont dans un état lamentable. Oh, j'arrive tout de suite. Ma chérie, je suis désolée pour ce qui t'arrive. Tu avais raison. J'ai été maltraitée là-bas, c'était horrible. On m'a battu, confisqué mes effets. J'en suis encore traumatisée. Je suis désolée, vraiment, j'aurais voulu ne pas avoir raison. On va rentrer chez moi. Je vais prendre soin de toi, et prier pour toi. Tout va rentrer dans l'ordre, crois-moi. Dieu peut te secourir et t'aider à te con. Je suis devenue une autre femme. Tout ira bien ma sœur. Et si c'était toi? Aurais-tu pu oublier son passé? Aurais-tu voulu cela pour ton fils? Nous attendons vos réponses. La suite dans la partie 2 de votre film. Ça me fait du bien de reprendre une vie normale. Petit. Mais Julia a perdu beaucoup de sang. Je t'en prie, Émile. Julia, Quel est l'accident à Jean d'amour? oui, inspecteur. Nous avons 2 femmes qui ont été Je propose que t'ailles. Dis-moi tout ma chérie, que s'est-il passé? C'était horrible. Quand je suis arrivée, la première journée a été magnifique. Il m'a emmené dans des endroits magnifiques, luxueux. On avait des chauffeurs, cuisiniers, hommes de main. Il est vraiment immensément riche. Il est vraiment riche, mais vraiment. Le deuxième jour, il était pratiquement indisponible. Il m'a donné une carte de crédit pour acheter tout ce que je veux. J'étais avec des hommes de main. Et le soir, il m'a dit qu'il allait me rejoindre. Je n'avais pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Je m'attendais à ce qu'ils veulent avoir plus que des bisous innocents, mais je n'étais pas prête à ce qui m'attendait. Il est arrivé avec 5 amis à lui, ils étaient 6 au total. Ils m'ont violé et fait des choses horribles. Tu n'as même pas idée. Je suis désolée. Des pratiques sales et dégueulasses, je criais dans tous les sens, je me débattais en vain. Ils m'ont gardé enfermée dans cette maison pendant 4 mois. J'étais à leur disposition. Ils ont bloqué mon passeport et je ne pouvais pas partir. J'ai pu m'enfuir avec l'aide d'un des gardiens qui a eu de la peine pour moi. Il a carrément risqué sa vie. J'ai eu tous les vêtements de marque que je voulais, j'ai eu tout ce luxe, mais cela n'en valait pas la peine. J'ai obtenu toutes ces choses au prix de ma dignité. Et aujourd'hui je les ai même laissées là-bas à Dubaï. Le luxe au prix de ma dignité n'en vaut pas la peine. Tu m'avais pourtant prévenu. Mais je ne te souhaitais pas ce qui t'est arrivé, je te promets. Je sais et merci d'être là pour moi. Je n'ai plus vraiment de famille, tu sais. Je te propose que nous prions, tu veux? Tu es devenue croyante? Tu étais tellement contre la foi. Oui, et aujourd'hui je deviens une autre personne. Jésus me fait du bien, tu devrais tester. Je veux bien prier, oui. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la vie de Mylène et nous voulons te confier la guérison de son cœur, son âme, et son corps. Les mauvais choix d'une vie ne font pas de nous de mauvaises personnes et ne signifient pas que nous ne pouvons pas changer de vie. Tu es le Dieu de la seconde chance, celui qui aime d'un amour parfait, qui donne la paix et la joie même quand la vie veut prouver le contraire. J'en suis un exemple vivant. Ça va ma chérie? Encore secouée depuis les derniers événements. Entre ta mère qui me déteste, Mylène qui fait des cauchemars chaque soir, je suis perdue. Je suis désolé. Mais je garde la foi, je décide de garder la foi. Tout va rentrer dans l'ordre. Ma mère verra la femme magnifique que tu es, et Mylène sera totalement restaurée, peu importe le temps que cela prendra et qu'on lui apportera l'amour dont elle aura besoin.
Moi également je t'apporterai l'amour dont tu as besoin. Je ne t'abandonnerai jamais. On prouvera à tous ceux qui en doutent que l'amour de Dieu a le pouvoir de transformer une vie et que notre amour est plus fort que ce qu'ils pensent. Tu me confiances? J'ai confiance en toi. Bonjour Natacha ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien tata Georgette, par la grâce de Dieu, et toi? Je suis désespérée ma fille. Et j'ai besoin de ton aide. J'espère que c'est rien de grave. Dis-moi tout. Tu connais mon fils Charlie? Oui tata. Il s'est fait retourner le cerveau comme un gamin par une fille de joie. Une certaine Ruthie, une ancienne catin qui dit aujourd'hui être devenue chrétienne. Je vois qui c'est. J'ai entendu son témoignage à l'église. Et je n'ai pas du tout confiance en elle. Elle fait semblant d'être chrétienne pour arriver à ses fins avec Charlie. Tu es intelligente ma chérie. C'est exactement la même pensée que j'ai eue. Mon fils est en danger, il faut l'éloigner à tout prix de cette croqueuse de diamants. J'ai même appris que Charlie a payé la moitié de ses frais universitaires. Elle va ruiner mon pauvre fils. Ne ce que tu te rapproches de lui Mélissa. En plus il t'aimait bien quand vous étiez petit. Je veux que ça soit toi ma belle-fille. J'en suis honorée tata. Charlie est un homme bien. Je vais essayer de me rappeler de lui. Je compte sur toi, détourne ses regards de cette fille, ces loups désignés en agneau. Je s'appelle en personne. Je te donnerai son adresse, les endroits où est ce qu'il est, j'organiserai des rencontres à la maison, tu as déjà ma bénédiction, je ferai tout pour t'aider. J'ai compris. Je vais même prier pour ça. Amen ma future belle-fille. Bonjour ma copine, comment vas-tu? Je vais bien merci, je suis en pause au travail. Ma responsable m'a un peu énervé tout à l'heure mais je garde mon calme. Tu as fini ton rendez-vous avec la mère de Charlie? Du courage, ça ira pour le travail. Oui j'ai fini le rendez-vous avec cette sorcière hypocrite. Elle m'a demandé de me rapprocher de son fils, parce qu'elle ne veut pas qu'il épouse la nouvelle qu'il nous a présentée, tu sais, celle qui vendait son corps. Elle est sérieuse? Elle qui il y a 5 ans avait dit à ton père qu'il t'avait mal éduqué. Elle qui avait vilipendé ton nom partout quand elle t'avait surprise dans la voiture du frère Thierry. Alors que tu étais malade il t'accompagnait à l'hôpital. Oui c'est bien elle, cette hypocrite. Elle veut obligatoirement que son fils épouse une fille de l'église, or actuellement la majorité des filles de l'église sont en couple, ou mariées, je suis l'un des seuls bons partis qui lui reste. Si tu voyais comment et ce qu'elle était douce avec moi. Elle n'a jamais été comme ça. Elle est mauvaise cette femme. Qu'as-tu répondu? Je lui ai dit que je me rapprocherais de son fils. J'ai fait mon hypocrite aussi. J'ai fait comme si j'étais de son côté. Je rêverais que Charlie épouse cette fille, on verra comment est-ce qu'elle va en survivre. Tu as bien fait. Je te rappelle après ma pause. Bisous. J'ai parlé à Charlie tout à l'heure. Il est triste que tu ne veuilles pas accepter sa relation avec cette jeune fille. Georgette, tu es chrétienne. C'est même toi qui m'as parlé de Christ. Tu es ancienne dans la foi, et toi aussi avant de devenir chrétienne tu n'étais pas blanche comme neige. Oui mais je ne vendais pas mon corps. Je sais que Christ lève les péchés, même si j'ai un doute sur sa conversion. Tu imagines tes petits-enfants sortir du ventre d'une personne comme elle? Imagine un jour on va dans un endroit et elle croise un de ses anciens clients? C'est mon seul fils, je veux le meilleur pour lui. Et cette fille ce n'est pas le meilleur. C'est une Twingo alors que je veux une Ferrari pour mon fils. Je ne vais pas lâcher prise. Et tu perdras ton fils parce qu'il est prêt à se battre pour elle. J'ai missionné Natacha la fille du trésorier de l'église, pour qu'elle lui tourne autour. C'est une fille bien. Il y a quelques années tu l'as traitée de tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui c'est une fille bien. Oui je m'étais trompé à son sujet. Et de toutes les façons il n'y a pas beaucoup de jeunes filles pieuses et décentes à l'église. Elles s'habillent mal, elles ont des tresses jaunes, rouges, elles sont toujours en train de se maquiller bizarrement. Natacha elle est simple, c'est elle que je veux. J'y abandonne. Je viens pas pleurer chez moi quand tu perdras ton fils. Charlie, tu es un de mes meilleurs agents. Mais j'ai une proposition à te faire. Notre brigade des stupes dans le nord du pays a besoin d'un nouveau capitaine et j'ai pensé à toi. J'en suis honoré mon commandant. Tu es célibataire et sans enfant, j'ai pensé que tu pourrais déménager et t'installer facilement dans le nord. Tu peux nous apporter ta réponse à la fin de la semaine. L'offre est vraiment alléchante, je reviendrai vers vous. Ma chérie, j'ai voulu te parler pour t'annoncer une nouvelle. Bonne ou mauvaise? Je ne sais pas trop. On me propose d'aller dans le nord du pays pour devenir capitaine. Mais je sais que je n'irai jamais sans toi. Qu'en penses-tu? C'est une très bonne nouvelle.
Honnêtement mon chéri, j'ai fini mes études, je n'ai PS d'attache. Maryse va mieux depuis qu'elle est à l'église. Je te suivrai. Ça sera l'occasion pour nous de prendre notre départ. Je suis d'accord. On se lance, on part dans 2 semaines. Tu dois le dire à tes parents, ils vont sûrement nous accompagner à la gare. Tant que ma mère ne te traite pas avec respect. Je veux pas qu'elle nous accompagne. Je sais qu'elle veut ton bien. Laisse-la venir avec nous. Elle va proférer des injures. Je ne voudrais pas de cette atmosphère pour notre départ. On en reparle chéri, s'il te plaît. Bonjour mon fils, vous êtes prêt? Oui papa, Ruthie ferme les valises. Ta mère ne viendra pas avec nous finalement, elle dit qu'elle ne veut pas voir ta fiancée. Elle est partie à l'église. Je m'en doutais. C'est pas grave, allons-y. Oui, attendons 10 minutes. Tu as reparlé avec l'hypocrite? Oui, elle m'appelle chaque semaine. Elle me saoule. Je suis toujours choquée, j'ai envie de lui rappeler ce qu'elle m'a fait. Elle m'a jamais présenté des excuses. Elle se croit tellement meilleure que les autres. Tout le monde est moins spirituel qu'elle. Si c'était un concours de chrétiens, elle pense qu'elle serait la première. Pourtant j'ai appris qu'elle a eu Charlie au mariage. Il paraît même qu'elle avait trompé son premier fiancé à l'époque, avant qu'elle change d'église. Je suis vraiment cette mauvaise... Cette petite Natacha se foutait vraiment de moi. Et toute l'église connaît mon passé. Il faut que je me ressaisisse. J'ai une réunion avec la trésorière de l'association de l'église. Je veux lui régler son cas à cette petite. Comment vas-tu ma sœur? Tu m'as l'air un peu fatiguée. J'ai eu un petit malaise, mais je vais bien par la grâce de Dieu. Où en sont les calculs pour l'association des enfants orphelins? Tout se passe très bien. Nous avons eu une grosse donation la semaine dernière. Alléluia. Nous avions tellement besoin de sous pour la prochaine rentrée et pour les femmes veuves. C'est qui cette personne? C'est Ruthie la nouvelle. Elle a fait don de 5000 €. Ruthie? Je suis surprise. Assez surprise même. Cette femme est géniale. Elle a rejoint l'association depuis 1 an alors qu'elle n'était pas encore membre de l'église. Elle a parrainé 3 enfants. Je suis agréablement surprise et je me suis peut-être trompée. De quoi parles-tu? Laisse tomber. Peut-on reporter ce point s'il te plaît? J'ai quelque chose d'urgent à faire. Ok, je t'enverrai les chiffres par mail. Il est parti. Il est trop tard. Et si c'était toi? Qu'aurais-tu fait?